Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et puis si tu n'es toujours pas abonné, fais-le s'il te plaît, mets-toi un petit pouce bleu et soit je fais pas des vidéos obligatoirement réguliers, tu peux toujours mettre cette petite cloche bleue pour être prévenu quand je mets une vidéo en route. Voilà, ça pour celui-là. Maintenant, pour commencer, je voulais te raconter une histoire. Hier, je me suis promenée avec Stella, avec ma chienne, et puis dans un endroit super sympa, mais il y avait un moment où il y avait pas mal de choses qui se trouvaient par terre, d'accord, qui devraient se trouver dans une poubelle, en principe. Et puis, qu'est-ce que je vois? La Stella qui ramasse dans son caractère, si qu'elle peut trouver quelque chose par terre qui est mangeable, elle y va. Et puis je le trouve avec un gros bout, comme ça, large comme ça, de saucisses, enveloppées dans du plastique, avec des petits trucs en ferraille autour, dans la gueule. Alors, moi, première chose, j'étais là, et puis j'ai eu peur justement qu'elle mangeait ce truc-là. Soit moi j'ai eu peur, Stella elle a eu peur que j'enlève ce truc qui était aussi dans mes attentions, hein, c'est sûr, elle me connaît maintenant quand elle ramasse quelque chose comme ça. En principe, je lui enlève, alors pas peur que je lui enlève cette saucisse, elle a avalé toute crue. Bon, j'ai sans doute eu la mauvaise réaction en lui faisant peur. Mais en attendant, Stella se trouve avec ce gros bout de saucisse enveloppé dans du plastique. En plus, c'était pas la peau ou quelque chose, mais vraiment du plastique fermé dans l'estomac. Comment on fait vomir un chien? Moi, je lui dis tout là-dessus, je ne croyais pas trop. Alors, 14h30, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je suis allée chez le vétérinaire, car j'ai dit, s'il y a une infection dans le stomac qui se fait à ce moment-là, ça ne sera pas top. Et puis, le vétérinaire l'a fait vomir, et puis on a fait sortir les choses qui devraient sortir. Si je te racontais cette histoire, il y a un sens. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Celui-là, c'est une histoire véridique. Et puis, en principe, je préfère quand même. Mais bon. Et puis, ça me fait penser justement à la peur. Car aujourd'hui, vous savez, la plupart d'entre vous, que je suis sociopédagogue, que je travaillais longtemps dans les différentes associations ou conseils départementaux. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup de peur présent. Et puis, il y a certains d'entre vous qui ont pu peut-être le ressentir aussi les dernières semaines, je dirais, la peur de manquer l'électricité, hein, la peur de tout devient de plus en plus cher, ça veut dire de manquer des choses qui nous faisaient plaisir auparavant, manger sainement, oui, de ne plus savoir par moment comment avancer dans la vie, je dirais tout simplement, quand tout devient de plus en plus cher et puis on a de plus en plus peur de ne pas y arriver. Et puis on se dit, on doit se priver de quoi encore? L'électricité, l'eau chaude, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui encore pour se vivre? Vivement ceux qui sont en jardin, qui peuvent faire pousser leurs légumes, mais pour les autres. Et puis, qu'ils ont également besoin de se chauffer et puis d'avoir l'eau chaude. Alors, c'est vrai que on vit dans quelque chose qui est angoissante. Angoissante dans le sens, depuis qu'il y a ce Covid qui est sorti, on se rend de plus en plus compte que la manipulation
les manipulations qu'on subit aujourd'hui passent aujourd'hui par la peur. Et ça concerne tous les domaines également, les domaines de, je dirais les domaines de bien-être, les domaines des couples sacrés et des flammes jumelles également. Pour vous dire qu'il est simple de constater que sur beaucoup des choses que vous pouvez voir, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que au moment que toi tu es encore dans cette vulnérabilité de te dire qu'il est important de faire qu'est-ce que quelqu'un d'autre me dit, tu peux te faire laisser facilement influencer de faire des choses qui, en principe, t'apportent peut-être pas qu'est-ce que toi tu souhaites. Dans le cadre de, comme je disais, des flammes jumelles, on se trouve aujourd'hui dans une situation où tout le monde et chacun dans son coin fait des vidéos, fait des informations, je dirais, pour dire comment faire pour récupérer cette fameuse personne qu'on porte dans notre cœur, pour se trouver en couple avec, comment il ou elle réagit, et puis comme des fois, plus rarement comment toi aussi que tu réagis, mais on te dit surtout de qu'est-ce que toi tu as à faire pour se trouver dans cette fameuse couple. Et puis, moi j'ai pas je me permettrai pas de penser que j'ai la science infuse. Je suis sociopédagogue. Je suis pas spécialiste en flammes jumelles extérieures, que je vis une relation comme ça, même si je le vis en séparation. Mais je remarquais quand même qu'au moment que tu es encore dans une phase où tu as peur de perdre, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il ne, je pourrais quasi dire, n'appartient pas, de perdre une personne, ce qui te compte pour t'apporter ton bonheur. Et tu n'as peut-être pas encore compris que le bonheur, tu le trouves en toi et c'est pas grâce à cette autre personne. Tu vas te trouver dans le bonheur. Elle va peut-être multiplier ton bonheur à toi, mais pas obligatoirement être le sauveur de ton mal-être en quelque sorte, d'accord? À ce moment-là, cette peur de perdre ou de ne pas conquérir d'autres va te mettre dans une situation où tu vas facilement écouter tout ce qu'on dit autour de toi, car tu te sens perdu. Il y a des longues phases dans ces relations où on se sent perdu et on cherche à comprendre qu'est-ce qui nous arrive et puis on cherche à contrôler qu'est-ce que pour moi n'est pas contrôlable. C'est vrai qu'il est bien de travailler sur ces blessures, pas pour les guérir, mais déjà pour les connaître et puis de savoir quand on réagit par une blessure, ça veut dire qu'on est dans une réaction que dans une action. Pour trouver plus d'harmonie en toi. Il y a des choses qui sont très justes dans tout ça, mais il y en a d'autres aussi qui sont des fois peut-être bien pour les uns, mais peut-être pas obligatoirement bien pour les autres. D'où je parle de manipulation.
Manipulation de la peur. Au moment que je peur de quelque chose, je peux faire n'importe quoi, comme Stella qui a avalé un grand bout de saucisse tout seul, et puis il fallait qu'on aille chez le vétérinaire. Alors, si je te fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pas pour te dire que on est tous passés par là, c'est ça que je veux dire. On est tous passés par des moments, au moment qu'on se trouve dans ces relations, de faire un peu n'importe quoi, pas peur de perdre cette personne qu'on porte dans notre cœur. D'accord? Qu'est-ce que je voudrais dire aujourd'hui? C'est tout simplement qu'il est important un moment dans cette histoire que tu rentres vraiment dans un lâcher-prise et dans un discernement pour plus te laisser manipuler par cette peur. Qu'au moment que tu te laisses manipuler par la peur, tu ouvres en grand la porte une fois pour te faire abuser par certaines qui te disent qu'est-ce qu'il faut faire et puis ça ne correspond peut-être pas exactement à ta situation ou à toi-même. Pour moi, qu'est-ce qui est important? Moi, je dirais dans les relations authentiques, dans tous les cas, qu'est-ce qui est important? Déjà que nous sommes authentiques. Et au moment qu'on écoute qu'est-ce que quelqu'un d'autre qui nous dise et on fait qu'est-ce que quelqu'un d'autre nous dise, on n'est plus authentique. Alors comment voulez-vous que la personne que vous portez dans votre cœur vous découvre et vous aime au moment que vous êtes une marionnette de votre peur et puis des bien ou mal dire des autres. Ça, c'est un premier point pour moi qui est important. Et puis, au moment qu'on est dans cette peur qui arrive à tout le monde, ne te juge surtout pas là-dessus. Mais bon, tu peux aussi rentrer dans le jugement facilement des autres, car au moment que toi tu te sens jugé et que toi tu te sens fragile, on vient comme qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, quelque part un bal de ping-pong entre tes peurs et puis des personnes qui croient à tort ou à raison de pouvoir te dire qu'est-ce qui est juste pour toi. Donc l'authenticité nous demande aussi après moi, toujours, de trouver nos propres solutions et de pas rentrer aveuglement dans les solutions des autres. Quand je vois aujourd'hui toutes les formations qui se présentent, par exemple, est-ce que c'est une formation qui est juste pour toi? Est-ce que c'est pas une formation juste pour toi? Est-ce que c'est bien que toi, tu te mets comme guérisseur, comme médium ou quoi que ce soit aujourd'hui à ton compte? La question se pose, car dans tous les cas, le secteur, regardant les choses en face, est surchargé. Tu trouves aujourd'hui les personnes qui donnent des soins énergétiques, qui sont médiums et puis qui font des accompagnements, n'importe quoi et n'importe comment. Légitime ou pas légitime, c'est comme certaines qui peuvent dire que oui, au moment que... Ah oui, j'ai entendu ça, tiens, ça me fait rire. Au même moment, c'était pas beau, de dire quelqu'un, par exemple, qui n'est pas en couple avec son FJ, il ne pourrait pas accompagner les autres car il sera encore dans son ego spirituel. Et puis c'est seulement quand on n'est plus dans son ego spirituel que
on pourrait accompagner les autres. Bon, pour moi, les choses sont claires. Quelqu'un qui peut sortir quelque chose comme ça me ressemble quand même beaucoup à justement un ego spirituel qui est dans le jugement, qui lui appartient peut-être, oui, mais qui est quand même dans un jugement. Bon, ça en passant. Mais on entend un peu des fois n'importe quoi. On vit dans une époque où on cherche aujourd'hui de partout de nous mettre dans une case, je dirais, qui correspond à quelque chose qui fait la plupart du temps gagner d'argent aux autres. Ça veut dire que tu peux faire une formation maintenant pour faire l'énergétique. Après, ce sera important encore de faire une formation de coaching pour que tu gagnes 5 000 euros par mois. Alors, je te dis honnêtement, moi, je n'ai jamais gagné 5 000 euros par mois. Pour d'autres, c'est peut-être le cas. Surtout pour ceux qui font des formations et puis qui coachent ceux qui souhaitent se mettre à leur compte. Bon, légitime ou pas légitime, c'est pas à moi de juger là-dessus, mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est un peu, quand je pense une séance d'1 heure à 300 euros pour faire des coachings, pour gagner 5 000 euros que à la longue, tu gagnes peut-être une fois dans ta vie, pas deux, car comme je dis, le secteur est quand même en ce moment-là très surchargé. Il y en a d'autres qui proposent la même chose quasi gratuitement, renseigne-toi, fais attention à ça, d'accord, car ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est cher, qui est bien. Alors bon, cette peur, cette manipulation par la peur est un peu partout. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas arriver. Il y a quelque chose de... Pour moi, personnellement, là-dedans, qui se parle de la vulnérabilité. Quand j'étais petite, ma mère, qui se trouvait dans un choix de couple, je dirais, de peur de manquer, m'a donné une éducation où tout était possible sauf la vulnérabilité. Ça veut dire que j'ai une éducation de, en quelque sorte, toujours me montrer fort, de toujours faire face aux choses, malgré ma vulnérabilité, et puis que cette vulnérabilité était quelque chose de... Oui, qu'il fallait surtout pas avoir, fallait le cacher, oui, j'avais du mal à pleurer, j'avais du mal à dire, là je ne peux plus. Et puis, il me fallait peut-être tomber sur, non pas tomber, mais être ou découvrir, grâce à un homme, ma vulnérabilité et que je ne pouvais pas tout contrôler et surtout pas la relation avec lui. Si tu es dans un chemin comme moi, tu sais exactement de qu'est-ce que je veux parler. On ne peut pas contrôler. Une fois, on ne peut pas contrôler les sentiments qu'on peut avoir pour cette personne, quand on ne peut pas arrêter ces sentiments, car on a décidé de les arrêter, comme on peut faire dans d'autres situations. Et puis, dans d'autres cas aussi, ou notre perspective, on n'a aucun pouvoir de manipulation là-dessus. On est vulnérable.
dans une certaine façon, et ça nous renvoie à notre vulnérabilité. Mais maintenant, il y a le choix d'accepter cette vulnérabilité suite à l'amour qu'on porte pour quelqu'un d'autre, qu'on transforme, dans le meilleur cas, en amour pour nous, ou de chercher à manipuler cette relation qui est dans le sens pur et dur, pas encore une. En se disant quand je fais ça, je vais me trouver avec la personne que je porte dans mon cœur. C'est suite à ça, je vais réussir de trouver enfin mon bonheur et aussi mon abondance. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ou à plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, l'abondance, tu vas retrouver au moment que tu vas être avec ton jumeau. Ça aussi, c'est une manipulation. Ça veut dire qu'on rentre dans la croyance que l'abondance sans son jumeau n'est pas possible. Et puis, qui va me demander d'abord de tout faire pour être avec mon jumeau. Donc, suivre les conseils, les accompagnements, comme tu veux, des autres. Je pense que tu comprends à quel point cette vulnérabilité, au moment qu'elle est basée sur la peur, est quelque chose de dangereux car elle te laisse un peu comme une feuille dans le vent, ouvert à tout le souffle, à tout ce qui souffle. Pour moi, il y a une autre possibilité. En acceptant ma vulnérabilité, ma tristesse des fois, ma incapacité de contrôler l'amour que je porte pour mon autre et également mon incapacité de pouvoir contrôler en quelque sorte cette relation que je ne souhaite absolument pas contrôler. En plus, car dans tous les cas, je ne souhaite pas manipuler qui que ce soit et oui, non, car moi j'ai pas envie d'être manipulée déjà. Donc, fais pas aux autres qu'est-ce que toi tu souhaites pas. Ça veut dire que je monte en ego au moment qu'on commence à me manipuler. Et c'est peut-être grâce à cette vulnérabilité que je porte en moi qui est venue une force de découvrir aussi à quel point dans le passé j'aurais pu me laisser manipuler et puis à quel point la manipulation par la peur est quelque chose de destructif, de toxique, je dirais même. On l'a vu politique et économiquement, on le subit encore. À toi de voir à quel point toi tu peux dépasser en quelque sorte ou transformer cette vulnérabilité, cette peur en quelque chose de constructif pour toi, pour ne pas te laisser manipuler, pour le bien des autres.
Je passe le principe dans les accompagnements que je donne que chacun porte sa solution en soi. Donc si cette vidéo ne te parle pas, aucun problème. Si toi tu préfères quelqu'un qui te dit fais ça, fais ça, fais ça et puis tu vas y arriver, peut-être c'est sage. On dit bien aux enfants de pas toucher le four chaud. N'empêche que l'enfant va nécessairement toucher le four chaud pour comprendre. Alors, au moment que chacun porte sa solution en soi, il est vraiment important que toi, tu t'écoutes toi et de sortir en quelque sorte de la peur que les choses ils vont arriver dans le bon sens seulement au moment que tu te mets dans un cadre bien précis. D'accord? Pour moi, il sera important que toi, tu crées ton propre cadre de qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui est authentique pour toi, qu'est-ce qui te parle en gros, et puis bien sûr tu peux adapter des choses que quelqu'un qui te dit, mais bon, attention, si toi tu es le chaser, oui, il y a beaucoup qui disent le runner comme ça, le runner comme ça, mais bon, est-ce qu'ils sont le runner? Est-ce qu'on peut parler des choses qu'on ne vit pas? Je me demande. Mais tout est relatif. Il y a des personnes qui vivent peut-être pas certaines choses et qui peuvent très bien y parler et qui peuvent peut-être avoir une compréhension là-dessus. Je dis, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais qu'est-ce qui est important que c'est toi qui sais? Qu'est-ce que toi, si toi tu veux ton bonheur, concentre-toi sur toi. Et puis, te laisse surtout pas manipuler, des fois inconsciemment, en te disant que le bonheur, il est dans cette relation avec mon autre. Et c'est au moment que je vais être avec lui que je vais être dans le bonheur. Si tu n'es pas sans lui, dans le bonheur, c'est ton autre qui va te manipuler. Pas par méchanceté. Ton autre, si tu es dans une relation de flamme, n'est pas un manipulateur malsain. Mais il va peut-être faire des choses pour te renvoyer à toi. Mais ce n'est pas pour te manipuler. Dans le sens conscient, je dirais. Alors, si c'est quelqu'un dans tous les cas qui le fait consciemment, ce ne sera pas ton autre. D'accord? Ton autre souhaite, comme toi, de garder le contrôle d'une situation qui est incontrôlable. D'où ces possibilités de manipulation inconsciente qui peuvent être présents, qui sont aussi par moments encore présents ou qui étaient présents chez toi. Au moment que tu acceptes ta vulnérabilité, et tu l'acceptes comme quelque chose qui fait partie justement de ton côté humain, tu n'as plus besoin de tout porter et de tout gérer. C'est quelque chose de chouette, non? Tu peux lâcher. Et à ce moment-là, tu peux être seulement dans le véritable lâcher-prise, en quelque sorte, en disant non, là je peux plus porter. Je
peux plus porter la responsabilité d'une relation qui doit se faire à deux. Une relation qui demande à moi d'être authentique et qui demande aussi à la personne en face d'être authentique. Si l'amour est là, oui. Mais cet amour, chacun doit le d'abord découvrir en soi. Et puis il n'y a aucune manipulation possible. Dans ce sens-là. Et si tu regardes à l'intérieur de toi, tu le sais. Moi, j'ai un peu sauté de coq à l'âne, de peur, manipulation, vulnérabilité. Je ne sais pas si tout ça, ça te parle, mais dans tous les cas, je te souhaite tout cœur d'apprendre à t'écouter et accepter aussi tes phases de vulnérabilité. C'est pas quelque chose de destructif, c'est seulement quelque chose qui fait partie aussi de la vie. On ne peut pas être toujours fort et contrôlant dans la vie. Il y a des moments qu'on craque. Il y a des moments que on a besoin de se poser et puis de faire le vide en soi et puis de se sentir peut-être abandonné, de se sentir seul, de se sentir... Tout ça, en ce moment-là, ça remonte beaucoup. Et pourquoi ça remonte beaucoup dans les énergies? C'est cette forme de mal-être qui n'est pas agréable, mais peut-être tout simplement dans le sens que toi, tu l'acceptes. Que ça aussi fait partie de la vie. Il y a des choses que tu peux contrôler, il y a d'autres que tu ne peux pas contrôler. Il y a des peurs qui sont en toi, qui datent peut-être des vies antérieures ou de cette vie-là, qui sont à accepter. Oui, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Oui, j'ai peur de ne pas me retrouver en couple avec la personne que j'aime. Oui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est surtout ça, là derrière. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors accepte par moment d'avoir cette peur de ne pas être à la hauteur. On ne peut pas être à la hauteur de tout. Mais ne te laisse pas rentrer dans cette peur, dans un sens que tu deviens manipulable par les autres. Et je parle autant économiquement et politiquement que sentimentalement là-dessus. Bon, si ce message te parle, donne-moi un petit pouce bleu, ça me fait promouvoir ma chaîne, d'accord, même si par moment je suis un peu, mais bon, je suis, d'accord, j'ai pas envie, j'ai mon cadre, qui correspond peut-être pas à ceux-là qui disent fais ça, fais ça, fais ça, et ton jumeau, ta jumelle va revenir. Non, moi j'ai dit découvre-toi, sois toi, trouve ton bonheur, et après tu verras bien. Plein d'amour pour toi, et puis passe une belle journée, au revoir.